Bonjour au maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Oui, bonjour à vous. Vous êtes le Premier ministre du Burkina depuis vendredi. Mesurez-vous l'étendue de la tâche qui vous attend? Parfaitement. Je suis conscient. Avant même d'être nommé Premier ministre, je suis burkinabé. Je vis ici, donc je connais les réalités du pays. Donc je suis parfaitement conscient de ce qui nous attend. Les attentes sont nombreuses, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça que nous parlons de refondation. Et c'est pour ça que le président parle d'urgence. Et le président dit que tout est urgent. L'épineuse question de la sécurité. Le président est un militaire, il connaît sans doute son rôle. Quelle place pour vous en tant que Premier ministre civil? Non, c'est de constituer un binôme avec le président. Le président est un militaire, il est homme de terrain. Il m'a fait comprendre que lui, ce qui le préoccupe le plus, c'est la sécurisation du territoire et le retour des déplacés dans leur localité d'origine. Et qu'il va s'en charger. Donc je pense que le président va surtout se charger du volet sécuritaire et moi du volet civil, c'est-à-dire la gouvernance du territoire. Avez-vous déjà une idée de votre structure gouvernementale dont le nombre est limité à 25 par la charte de la transition? Et je pense que 25 même c'était beaucoup. Je ne crois pas qu'il y aura 25 ministres. Je crois que nous en aurons un peu moins. Vu le problème sécuritaire du pays, il faut faire des économies sur tous les plans. Donc je pense qu'il y aura moins de 25 ministres pour qu'on puisse faire des économies. Comment vous comptez des ministères seront scindés? Bon, attendez, vous allez voir. Je pense que vous n'aurez pas beaucoup encore à attendre. Et donc, vous verrez comment nous allons procéder. On n'aura pas beaucoup à attendre à quand la formation de ce nouveau gouvernement? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez que ça ne dépend pas seulement de nous, mais il y a aussi les nécessités administratives, il y a tout cela. Sinon, bon, si ça ne dépendait que du président et de moi, bon, les choses ne sauraient durer. Alors, vous êtes également responsable, certainement, du dialogue politique et de la réconciliation. Comment percevez-vous déjà l'environnement politique? Je ne comprends pas bien votre question, mais si c'est l'environnement politique, bon, je le connais très très bien. Maintenant, quelle est la réaction des hommes politiques? Bon, ça, je ne peux pas le prédire. C'est avec le temps qu'on saura. Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez des acteurs politiques dans cette transition? Bon, je pense que les acteurs politiques sont des Burkinabés. S'ils sont des patriotes, ils ne peuvent que soutenir l'action de notre régime de la transition qui consiste à donner la priorité à la sécurité des Burkinabés. Chaque jour qui passe, des Burkinabés meurent. Chaque jour qui passe, des Burkinabés sont chassés de leur territoire. Si les acteurs politiques, n'est-ce pas, ont une fibre nationaliste, ils ne peuvent que soutenir notre action. Et à l'issue maintenant de notre action, ils pourront revenir sur la scène politique et recommencer leur jeu. Mais en attendant, c'est une question de survie du Burkina Faso et des Burkinabés. Sur la question de la réconciliation nationale, le MPSR avait engagé certaines actions. Quelle est votre vision sur les actions entreprises par vos prédécesseurs? On a vu l'ancien président Blaise Compaoré qui était au Burkina. Vous savez, je n'ai pas encore réellement pris fonction en tant que Premier ministre. Nous sommes encore au stade des négociations, donc je ne connais pas encore l'étendue exacte de ce que faisait le MPSR 1. Mais je m'étais déjà prononcé par rapport à l'arrivée de Blaise Compaoré ici au Burkina Faso. Je vous ai dit que, par exemple, le pardon, tout le monde est pour le pardon, mais il y a un cheminement pour le pardon. Le pardon exige l'humilité de la part de celui qui demande pardon et la sincérité de la part de celui qui demande pardon. Et je vous avais dit que je n'avais pas perçu ces deux éléments dans l'arrivée de Blaise Compaoré ici et dans la proclamation de sa demande de pardon. Parce que c'est une proclamation. Voilà. Donc, de mon point de vue, cette façon de procéder n'était pas conforme. Et je me suis déjà prononcé aussi sur la réconciliation. Pour moi, la vraie réconciliation au Burkina Faso consiste à réconcilier l'ensemble des Burkinabés avec l'ensemble des Burkinabés. Parce que vous savez que la réconciliation, généralement, les gens, quand ils parlent de réconciliation, c'est une vision politique. C'est-à-dire la réconciliation entre les acteurs politiques de différents régimes entre eux. Mais ça concerne une minorité de Burkinabés. Nous sommes 22 millions. Il faut faire en sorte que chacun des 22 millions-là se sente burkinabé. Vous avez des gens qui vivent en dehors de l'État, pratiquement, parce qu'il n'y a pas de structure de l'État à leur niveau. Ces gens-là ne sont pas réconciliés avec l'État. Donc il s'agit de faire en sorte que tous ces gens-là puissent se sentir burkinabés, puissent, n'est-ce pas, savoir que nous avons une cause commune à défendre. C'est ça la vraie réconciliation. On connaît votre penchant, vos idées proches de Thomas Sankara. Est-ce que cela va se sentir dans votre gouvernance? J'ai déjà eu à dire qu'on ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes un pays sous-développé, avec peu de moyens. Nous ne pouvons que compter sur nos propres forces si nous voulons nous en sortir. Actuellement, vous avez remarqué que on patine depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nos propres produits, ce que nous produisons n'est pas consommé. Et nous consommons ce qui vient d'ailleurs.
Regardez les vêtements, regardez les chaussures d'occasion qui inondent nos marchés, etc. Comment voulez-vous que nos cordonniers puissent en sortir si cela continue? Comment voulez-vous que nos tisserands puissent en sortir si cela continue? Si les pays occidentaux, si par exemple la poubelle des pays occidentaux vient se déverser sur nos territoires. L'économie est au ralenti, monsieur le Premier ministre. Le pouvoir d'achat est faible. Quelles mesures urgentes? Bon, écoutez, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore réellement pris fonction. Donc, je ne peux pas, il faut connaître les réalités pour savoir maintenant quelles mesures urgentes nous allons procéder. Nous allons commencer par abroger la décision du président Demiba, sous le président Demiba, qui consistait à relever, n'est-ce pas, le traitement des ministres et du président du Faso. Et ensuite, nous essaierons de voir si c'est possible, si on peut jouer sur le prix du carburant, parce que tout compte sur ça. Si le prix du carburant augmente, tout augmente, parce que tout fonctionne à partir du carburant. Nous essaierons de voir, je ne peux pas vous dire si on pourra les réduire ou pas, mais nous essaierons de voir si c'est possible de revenir sur ces décisions-là afin de relancer l'économie. Vous êtes en train de dire que les salaires qui ont été augmentés des ministres, ces salaires-là seront revus à la baisse? Écoutez, le président est d'accord, moi je suis d'accord aussi. Alors donc je pense qu'ensemble nous essaierons de revoir cette décision-là. Voilà, pour réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. On termine sur la question du partenariat dans cette lutte contre le terrorisme. Des voix s'élèvent pour réclamer donc un partenariat avec la Russie parce que le partenaire français ne produit pas de résultats. Selon elle, quel est votre avis sur ce sujet? Mais nous sommes déjà en partenariat avec la Russie. Je vous l'ai déjà dit. C'est mon propre oncle, Pierre Claver Damiba, que le président Lamizana avait envoyé en Russie pour négocier les relations entre la Russie et le Burkina Faso. Donc, c'est depuis la prise du pouvoir du président Lamizana. Est-ce que vous avez vu? Donc, ça fait depuis les années 60 que nous sommes en relation avec la Russie. Nous sommes déjà en partenariat avec la Russie. Et même, vous savez qu'il y a des armes que nous achetons de la Russie, de l'Ukraine, etc. Donc, le partenariat existe. Mais là, peut-être qu'on pourrait renforcer le partenariat en tenant compte, n'est-ce pas, des réalités actuelles. Mais quoi qu'il en soit, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque. Voilà, ça doit être clair. Que ce soit la France ou la Russie. Quel que soit le pays, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dompter et dominer par un partenaire quelconque. Nous négocierons avec tous les partenaires en ayant en vue l'intérêt d'abord du Burkina Faso. Et c'est ce qui est important pour le Burkina Faso qui serait pris en compte. Si nous estimons qu'il y a un partenaire qui n'est pas loyal avec nous, nous attirerons son attention. Et s'il persiste dans son comportement, nous reverrons nos relations avec ce partenaire. Cela doit être clair et compris par tout le monde. Donc c'est la souveraineté du Burkina Faso qui sera prise en compte en première ligne. Merci, Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Je vous remercie.